Amis cinophiles-ludistes, bonjour, c'est Zogma, on se retrouve aujourd'hui pour une petite partie solo du jeu Saturn, un jeu coopératif, le jeu de plateau de tournage, un jeu de Malachi Ray Renpen, édité par Lucky Duck Games et illustré par un illustre inconnu parce que ça ne semble pas écrit sur la boîte. On se retrouve tout de suite pour cette petite vidéo solo et en fin de vidéo, mon avis comme d'habitude. Bonne vidéo, ciao. Alors, vous allez voir que le jeu est excessivement simple, je pense qu'on va pouvoir l'expliquer en moins de 10 minutes. On est sur un studio de tournage, on a chacun un rôle particulier et moi j'ai trouvé pour cette partie, j'ai pioché aléatoirement la directrice de la photographie. On verra comment ça se passe. On a notre petit compteur d'argent et de planning et ce qui est très sympa c'est que derrière on peut gérer la difficulté indépendamment, on peut gérer la difficulté du temps et de l'argent. Moi pour la vidéo et comme pour l'instant je suis pas encore ultra fortiche, on va se mettre en facile, vous allez voir que ça reste quand même assez tendu, donc c'est bien, on règle comme ça et hop ça nous met directement. Donc nous on commence avec 14 d'argent et 11 tours pour faire un film avec une qualité pas mal ou plus, ou alors de faire un film tellement nul que c'est génial. On a le compteur ici de qualité, on commence sur la zone de départ, la zone rose. C'est un jeu où c'est très simple, à chaque partie, à chaque tour, on va tirer un nouveau problème, on va tirer le premier déjà de la partie. Ça nous dira que le directeur de la photographie insiste pour filmer en 120 mm, et donc chaque scène que l'on va tourner coûtera $1 de plus à filmer. Et ça, ce malus-là, hop, on le voit très bien, il sera présent tant qu'on ne l'aura pas réglé. À chaque tour, on va en piocher un nouveau, celui-ci va se décaler vers la droite, et donc on pourra avoir jusqu'à 3 problèmes à la fois. Pour régler les problèmes, c'est très simple, eh bien il faut mettre, quand c'est du niveau 1, 2D, peu importe. Quand il est au niveau 2, 2D identiques, et quand il est au niveau 3, 3D identiques. Vous le voyez, on a des dés ici, donc on va devoir les lancer et peut-être régler ces problèmes. Certains vont être plus embêtants que d'autres. Une fois qu'on a réglé 5 problèmes, on peut les convertir en $2 ou gagner un tour supplémentaire. Une fois qu'on a tiré nos problèmes, on lance nos dés. Vous voyez que sur les dés, il y a 6 faces qui vont correspondre à différents symboles, dont un symbole joker. Ces dés-là, on va les répartir sur les différentes actions. On a déjà vu l'action régler le problème. On peut engager un stagiaire. Engager un stagiaire, c'est bien. On peut transformer un autre dé en la valeur de notre choix. Par contre, on doit ajouter un nouveau problème, parce que les stagiaires, c'est galère, ça crée plein de problèmes. Donc, si la zone de 3 problèmes est déjà remplie, on ne peut pas faire cette action. On peut, et ça va être une action importante, construire un décor. Si on met 2 dés identiques et qu'on paie $1, on peut choisir un de ces 2 décors. Le décor, on sera obligé de le mettre dans la zone là. On le déplace, on le retourne, on le met dans le sens qu'on veut. Par contre, on ne peut pas chevaucher une autre tuile. Et puis, si je suis satisfait des tuiles, mais que ça ne correspond pas à l'agencement que je veux faire, je peux, donc c'est l'un ou l'autre, gratuitement, mais en mettant mes 2 dés, déplacer les tuiles du moment qu'il n'y a pas déjà de dés placés sur ces tuiles. Également, à n'importe quel moment, je peux décider de défausser une tuile qui finalement ne m'intéresse plus pour ce que je veux en faire. Je peux créer une réunion de production. On a ici les cartes idées, et d'ailleurs on commence directement avec 3 idées. Les idées, ce sont des petits pouvoirs qu'on va pouvoir déclencher. Par exemple, on va déjà regarder nos idées. Pour ce tour, je peux assigner les dés aux cases de mon choix, qu'elles soient bleues ou non, parce que oui, on verra après, il faudra mettre ici les dés sur les cases bleues. Une autre idée, régler un problème au choix, puis gagner un point de prestige, ça c'est pas mal. Une autre idée, retirer une des tuiles du décor pour gagner $2. Hop, on va les mettre ici pour qu'on les voit durant toute la partie. Et donc, je peux jouer ces idées en solo, je choisis une idée, et puis j'en tire 2 de la pioche, et puis je vais choisir celle qui m'intéresse le plus. Celle qui m'intéresse le plus, je l'active. Les 2 autres, il y en a une que je serai obligé de défausser, de mettre à la poubelle, et l'autre, je peux décider de la mettre sur une de ces 2 zones pour jouer cette idée plus tard. Et vous voyez, pour jouer cette idée plus tard, si je la mets là, ça sera soit 2 dés, soit 1 dé et $1, soit 2 dés, soit 1 dé, et diminuer de 1 le prestige. Et puis là, on a déjà vu toutes les actions du jeu, sauf que l'action principale, finalement, ça va être de réaliser les scènes. Là, vous voyez, on a 3 scènes qui sont déjà présentées. La première, pour la faire, ça va me coûter $4, mais ça va me rajouter un tour de jeu. Celle-là va me coûter $3, et celle-ci va me faire baisser, va me coûter $2 et me baisser de 1 ma qualité. Vous voyez qu'il y a des dispositions de dés. Il faut que sur mon plateau-là, je puisse poser ces dés, donc sur des zones bleues et avec l'icône correspondante. Une fois que c'est fait, je prends la scène et je la mets ici. La partie se termine soit quand je n'ai plus de tour, soit quand j'ai posé mes 5 scènes. Bien sûr, il y a certaines cartes qui nous apportent du prestige, qui vont nous apporter de l'argent, etc. Donc on n'oubliera pas de regarder ce bonus présent. Et puis, une autre chose que je n'ai pas encore tournée, c'est le scénario. Pour chaque partie, on va avoir un scénario différent, c'est-à-dire un moyen de scorer, de rajouter des qualités, qui va nous faire, hop, le titre de notre film, ça serait « Pardonnez-moi, forcené armé de couteaux ». Pour chaque paire de scènes tristes que j'aurai dans mon film, je gagnerai 2 en qualité. D'ailleurs, là on voit qu'il y en a déjà une, donc peut-être que ça serait intéressant de la faire. Et pour chaque scène violente, je gagnerai aussi en qualité. Donc ici,
Ça pourrait être intéressante, elle me rapporte en plus déjà 2 de base, elle me coûte pas très cher, mais elle me fait baisser d'inqualité. Hop, ça c'est mon scénario, mais peut-être que mon scénario, en fonction des problèmes, en fonction des idées, sera amené à évoluer au cours de la partie. Bien sûr, s'il y a des dés qui m'intéressent pour des futurs tours, je peux les laisser en place. Au tour d'après, je relancerai moins de dés, mais je peux bloquer des dés pour m'aider sur mes prochains tours. Voilà, je pense qu'on a déjà tout expliqué. Ah bah non, les actions de mon personnage, de la directrice de la photographie, le nouvel angle. Ça, si je pose un dé là, je peux transformer un autre dé en lumière ou en caméra. Si je pose ici un dé caméra, je peux régler automatiquement un problème plutôt que d'avoir ces conditions-là à respecter. Et puis ça c'est commun à tous les personnages. Si je pose un dé là, je peux virer une de mes idées et en piocher une autre à la place. Voilà, on a réglé tout ça en 6 minutes. On va pouvoir commencer la partie. Ce qui est bien fait, c'est que là aussi, vous avez un petit récapitulatif du tour. Le compte tour fait aide de jeu. Bien sûr, si à un moment j'ai plus du tout d'argent ou que j'ai plus du tout de temps, c'est game over direct. Et d'ailleurs, chaque personnage a un petit privilège. Ici, je peux demander à contrôler les photos et vidéos enregistrées par les joueurs durant la partie. Donc si vous êtes en train de me filmer, ce qui est le cas, eh bien je peux demander à contrôler cette vidéo avant qu'elle soit publiée. Et ça tombe très bien, parce que d'ailleurs je ferai le montage. Il y a tous des petites idées à la con comme ça, c'est plutôt rigolo. A noter que le plateau est recto verso, je peux choisir côté garçon, côté fille. J'ai mis ce côté-là parce que ça ne change pas grand-chose pour moi. Ok, donc on a déjà tiré le problème pour cette manche, on va pas en retirer un deuxième, et on va lancer tous les dés. Alors, moi j'aime bien du coup les répartir par type pour savoir à peu près ce que je peux faire. Hop, j'ai un peu de tout. On a dit qu'on aimerait bien faire éventuellement ces deux-là. Même celui-ci serait pas mal parce que techniquement, il me rapporte plus de points. Non, c'est faux, il me rapporte pas plus de points. Plutôt celui-ci. Alors ça, l'icône, c'est l'icône effet spécial. En fait, je peux mettre n'importe quel autre dé à la place. Sur chaque dé, on a une icône effet spécial. Ce qui est sûr, c'est qu'on va régler un problème. Je mets un des caméras et ce problème-là, il est déjà réglé. Il n'y avait pas d'urgence, mais c'est fait. Il faudra forcément que je mette un décor rapidement. Donc j'ai plus qu'une paire, c'est ma paire de micros. Hop, on va la mettre là. Donc je peux choisir entre ces deux icônes. Là, il y a 3 zones bleues, mais sur cette case-là, je suis obligé de mettre un projecteur. Pourquoi pas. Et ici, il y a une zone prestige. Quand je filme en mettant un dé dessus, je gagne un point de prestige, un point de qualité supplémentaire. Alors, il faut que je me projette sur... Alors ici, c'est pour toutes les 2 scènes tristes. Donc finalement, c'est peut-être plus intéressant que je me mette sur la phase d'action, la phase de la scène violente, parce que ça me rapporte plus. Enfin, en tout cas, c'est pas que ça me rapporte plus, parce qu'ici, c'est 2 étoiles pour 2 cartes, mais disons qu'il faut que j'ai 2 cartes bleues, et je suis pas sûr de retrouver des cartes bleues. Donc la carte rouge est peut-être plus pratique, même si au départ, je perds un peu de prestige. Faire cette forme-là, comment je peux la faire? Ça va être un petit peu difficile. Là, j'ai une bleue. Il faut que j'ai 4 de hauteur. Ouais, c'est peut-être un peu dur à faire. Peut-être qu'on va plutôt se mettre sur celle-là. Ouais, je vais plutôt viser celle-là pour le début. Donc, je vais prendre cette tuile-là. Ça me coûte 1 $. Hop. Et je vais la mettre comme ceci. Comme ça, j'ai déjà la forme bleue pour faire ça. Ici, je peux mettre n'importe quel dé. Bon, là, je serai obligé de mettre un projecteur pour valider. Mais écoutez, pourquoi pas. Hein. Et d'ailleurs, est-ce qu'on va pas déjà commencer à les répartir parce que j'ai pas d'autre action à faire ce tour-ci, normalement. Hop, je mets déjà ma comédie, ma caméra, et ici, mon projecteur. Comme ça, j'aurais plus qu'à mettre un projecteur là, et la scène sera bouclée. Du coup, je vais retirer mes dés. J'ai que 2 dés, 3 dés pour le prochain tour. Je vais pouvoir baisser de 1. Hop, il me reste plus que 10 tours. Et puis, je vais du coup rajouter un nouveau problème. Problème, pour chaque scène, il faudra mettre un acteur supplémentaire. Il faut absolument que je le mette sur une case bleue. Et là, pour l'instant, j'ai pas d'autres cases bleues, à part celle-ci, mais dont j'ai besoin pour terminer. Donc ce problème-là, il va falloir que je le règle rapidos. Ça va m'enquiquiner. Et c'est parfait, parce que je peux mettre une caméra là. Du coup, je fais cette action, je défausse mon deuxième problème. Alors, je vais le mettre sur le côté, mais hop, on voit que pour l'instant, j'ai déjà 2 problèmes de régler. Et puis, encore une fois, c'est parfait. Je peux mettre la caméra là. Comme ça, je peux faire cette scène-là. Alors, cette scène-là, elle me coûte 3 $ à tourner. Hop. Par contre, elle me fait augmenter de 1 mon prestige, ma qualité. Je la retourne. Et c'est ma première scène, une petite douche où on était triste. Et vous voyez ici, hein, dans la salle de montage, il était une fois, on pourra raconter notre petite histoire. Donc on remplit directement, hop, pour révéler une nouvelle scène, avec un petit bébé qui naît. Donc ces dés-là, je ne peux plus les utiliser, hein, je les retire. Il me reste par contre un micro qui me sert strictement à rien. Et donc je vais en profiter quand même, je vais changer
Je vais mettre là, rafraîchir, je vais changer une de mes idées. Quoique non, mes idées c'est quand même pas mal. Hein. Celle-là permettra de me mettre sur toutes les cases pour tourner une scène. Si vraiment je suis coincé, c'est bien. Celle-là, ça me permettra de régler un problème facilement, un seul dé, n'importe lequel, et en plus de gagner en qualité. Et celui-là, bah, finalement, ça me permet de vendre une tuile en gagnant de l'argent. Donc non, je garde mes idées et tant pis, il y a un dé que je n'utilise pas. Ok, hop, il nous reste 9 tours, on a déjà fait un 5e, c'est très bien. Nouveau problème, je place un jeton blocage sur la piste de qualité. Tant que ce problème est là, eh bien, je ne peux plus gagner de qualité, par contre je peux en perdre. Ça, c'est un problème qui est pas mal si on cherche à faire des nanars. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'actions qui nous font perdre du prestige, de la qualité, donc on pourrait se dire que c'est ultra simple d'arriver à un nanar, sauf qu'on ne peut perdre de la qualité que si on a suffisamment de points. C'est-à-dire que là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5 cases du plus nul. Si on me demande de dépenser 6 points de qualité, je ne peux pas, je n'ai que 5 cases, donc c'est pas si simple en fait, il faut bien calculer le coût. Ok, donc ce problème-là, pour l'instant, je ne peux plus augmenter ma qualité. Il n'y a pas d'urgence à le régler parce que eh bien, je ne vais pas tout de suite retourner un film, mais plus on le laisse traîner, plus il va devenir important. Bon, l'avantage, c'est que moi, avec celui-ci, il est bien tiré. Je trouve que c'est le plus simple en solo parce que finalement, pour un seul dé, et j'ai très souvent au moins cette phase de dé là, et ben, je peux régler mon problème, donc c'est pas trop limitant. Ça, c'est la phase Joker dont je vous parlais. Hein. Ok, donc peut-être que maintenant, c'est celle-ci, cette scène-là qu'il faudrait essayer de faire, puisque ça me rapporte des points. Les décors, on peut les mettre de cette façon-là, mais on peut aussi les tourner, les pivoter. On ne peut pas les inverser, on ne peut pas faire d'effet de miroir comme dans pas mal de scènes, mais on peut les retourner. Alors, pour l'instant, par contre, ça me semble un peu compliqué à pivoter toute cette histoire-là. Celle-là est pas mal aussi, hein, parce que certes, ça nous coûte cher, mais ça nous rajoute un point, enfin un tour. Et vous verrez que le timer part assez vite. Ok, donc je pense que pour ce tour-là, on va aller choper une scène de toute façon. On va utiliser la caméra ici pour régler le problème, on va pas laisser traîner le problème. Hop, donc 3 de régler. Ouais, on va même pas utiliser ce dé là. Pour régler le problème, on va utiliser le dé là. Pourquoi? Parce que comme ça, je vais jouer une idée, histoire de rapidement avoir d'autres idées ici qui me font des actions bonus qui peuvent éventuellement m'aider. Parce que celle-là est très bien, je peux me dire que je la garde que en cas de vraiment gros problème, mais finalement, je me squeeze 2 idées. Donc comme ça, je vais jouer celle-là, je pioche 2 idées, et je vais choisir celle qui m'intéresse. Je peux perdre un tour pour gagner 3 $. Ouais, les tours c'est compliqué quand même. Chaque joueur peut piocher immédiatement jusqu'à avoir 5 idées en main. Jusqu'à la prochaine réunion de prod, tout le monde garde ses 5 cartes en main. Bon, c'est sûr que c'est celle-ci que je joue. On va se dire que je vais quand même mettre de côté celle où je perds... Hop, je vais la mettre là. Hop. Où je perds un tour pour avoir 3 d'argent. Parce que des fois, il me reste un tour, mais j'ai plus assez d'argent. Et donc, bah allez, on la garde en joker, on verra bien. Celle-là, je la défausse. Hop, je vais la mettre en dessous là. Comme ça, on la voit bien. Et je fais cette action, donc je règle un problème. Donc le problème que j'avais déjà défaussé, hein, comme ça c'est fait, et je gagne 1 de qualité. Ok. Il faut que j'ai toujours 3 idées en main. Donc comme j'en ai joué une, j'en récupère une seule. Pendant ce tour, le coût pour filmer les scènes baisse de 2 $. Ah! Donc ça sera très bien pour faire cette scène-là qui coûte cher, mais qui me rapporte un point. Ok, je vais du coup acheter un studio, je vais acheter ce décor-là, pour le mettre ici, je pense, comme ça. Ou comme ça. Parce que je vais essayer de faire celle-là. Hein. Je vais me mettre comme ça. Je vais mettre comme ça. Je peux faire ça, je peux faire ça. C'est pas mal. Hop, donc ça me coûte 1 $. Et puis, je vais peut-être commencer à placer mes dés. Hein. Donc on va d'abord essayer de faire ça. Donc c'est, peu importe dans le sens, on va le faire comme dans votre sens à vous, ça sera plus simple. Hop, la caméra en dessous. Et puis écoutez, je vais mettre un effet spécial à la place d'un des dés divertissement. Ok, je récupère les autres dés. Hop, on perd un tour, il ne reste plus que 8. Et nouveau problème, je place un jeton blocage sur un décor du studio au choix. Aucun dé ne peut lui être assigné. Et en plus, je retire tous les dés équipes qui sont déjà dessus. Hein. Aïe, donc je perds finalement ce dé. Bon, l'avantage, c'est que je vais pouvoir le relancer. Hein. Ok. Ok. Allez, j'ai 4 dés. Ah, j'ai pas de quoi régler le problème. Donc je vais peut-être devoir patienter un tour et acheter un autre décor. Après, ce problème-là se règle avec 2 cases. Je peux toujours utiliser mon idée qui fait que je peux me poser n'importe où. Qu'elle soit une carte blanche ou une carte bleue. Ça peut être une idée. J'ai un divertissement là. Ouais, non, mais j'ai pas de caméra du coup pour me terminer dans tous les cas. Donc non. Ça non plus, je pourrais pas le faire. Et bah écoutez ce qu'on va faire.
Si on va acheter un autre décor, hop, on va en profiter et on va acheter celui qui nous donne plutôt de l'argent ou du prestige. Non, plutôt du prestige. Et puis, comment on va le mettre? Dans l'idée de peut-être faire cet objectif-là aussi. Hein. Tôt ou tard, 1, 2, 3, ça ne marcherait pas. Comme ça, c'est bon. Mais il faut être à 4 d'écart. Comme ça. Hop. J'ai un peu de mal à me repérer à chaque fois. Ah, il manquerait un bleu ici. Ouais. Non, écoutez, je vais plutôt me mettre comme ça. J'arriverai probablement plus à faire un petit zigouigoui là. Bon. C'est peut-être un peu un dé perdu, un tour perdu et une pièce de perdu, mais c'est pas grave. Il faut bien que je fasse quelque chose. Et ces deux dés-là, je les assigne là, comme ça, ce problème est réglé. Ça m'en fait 4, je peux retirer cette tuile-là. Voilà. Fin de mon tour, je récupère. J'ai quand même perdu du temps là, avec ce problème. J'ai perdu mon tour. Nouveau problème. Vous voyez qu'on est quasiment à la moitié du jeu et on n'a mis qu'une scène. Hein. Les dés équipes peuvent être uniquement placés sur les cases non bleues. Les dés déjà présents ne bougent pas. Ok. Sur les cases non bleues, ouais. Donc ça va encore m'empêcher de tourner une scène, ce problème. L'équipe VFX a accidentellement répandu de l'acide sulfurique dans le studio. Ouais, d'accord. Je vois le genre. Bon, je vois le genre. Ceci dit, on va le régler, ce problème, avec mon dé caméra. Et puis du coup, j'ai réglé 5 problèmes différents. Hop. Donc je les défausse et je récupère un tour. En fait, je récupère, mais c'est plutôt à ce tour-là, finalement, où je joue gratuit, tout simplement. Il me reste 3 dés pour essayer de faire ça, avec un dé comédie, et puis je vais utiliser ça ici pour avoir un nouvel angle. Je passe n'importe quel dé pour en transformer un autre en caméra. Hop. Et c'est bon, j'ai fait cette scène-là, j'ai exactement cette forme-là. Ça me coûte comme 4 $, et du coup, il me reste plus que 4. Mais ça me fait récupérer un temps, et par contre, cette scène-là, elle ne me rapporte pas du tout de prestige. Bon, ceci dit, c'est pas très grave, on a avancé. Et là, on a une scène qui va nous rapporter potentiellement des bonus avec le rouge, donc on va peut-être essayer de la faire. Je sais plus si j'ai récupéré mon temps. Oui, je pense. Hop, ouais. Hop, donc on le repère, on passe à 8. Et on va avoir un nouveau problème. À la fin de chaque tour, retirez tous les dés studio à l'exception des dés sons. Ok, donc il faut le faire en one shot. Ok, facile. Ça sera facile. En plus, là, on a plein de dés sons. On n'a pas de caméra pour virer le problème, mais on peut peut-être le faire attendre un tour. Hein. C'est pas urgent. On va peut-être pas se placer tout de suite. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Celui-là, il nous fait gagner en prestige. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Celui-là, il est un peu chiant à faire du fait de l'espace de 4. Il nous faudrait racheter une autre tuile. Bon, on va essayer de faire ça. Celui-là, on peut essayer de le faire en mettant celui-là comme ça, là. Hop, ouais, je ne vais pas retourner parce qu'on va voir la scène d'après, mais on le tourne comme ça de 90. D'ailleurs, on a... Ah ouais, mais on pourrait le faire. Regardez, je vous montre. Je me place comme ça, n'importe lequel au milieu, un spot. Et du coup, là, il me manquerait la caméra et je pourrais le faire en transformant ça en l'autre. Sauf que la scène me coûte 4. Il me reste 4. Et si je tombe pile à 0, eh bien, c'est game over. J'ai pas le droit de rester à 0 et c'est moins un le problème. Non, à 0, c'est arrêt de la production, c'est terminé. Donc, je peux pas le faire. Parce que j'aurais... il me manquerait... j'aurais plus d'argent, quoi. Donc, pour pouvoir le faire, il faudrait que je puisse jouer un défi. Une idée, pardon. Mais du coup, il me manquerait un dé. Donc, je suis un peu coincé pour ce tour-ci. Surtout que je peux pas laisser vraiment m'aider en place parce que du coup, après, je serais coincé. Je serais coincé par la carte. Donc, c'est un petit peu enquiquinant pour le coup. Donc en tout cas, je retire tout ça. Hop, je me demande si j'ai pas bougé ce dé là sans le faire exprès. Et les autres scènes, est-ce que celle-là, je peux la faire? Ouais, celle-là, je peux la faire, elle me coûte que 3 $. Parce que si je me mets à l'inverse, donc c'est les 2 $ en face, les deux, hop. Et d'un côté, il me faut une caméra et l'autre un spot. Donc si j'utilise ce dé-là pour transformer ça en caméra, on peut le faire. Ça me permettra de tourner la scène. On va pas tout de suite la tourner, puisque je vais utiliser ce dé-là pour lancer une idée. Alors moi, on se rappelle ce que j'ai comme idée, tourner 2 fois moins cher, enfin pas 2 fois moins cher, mais avec 2 pièces de moins, ce qui me laisserait un peu de thunes. Ouais, on va plutôt se lancer dans cette idée-là, et on va piocher 2 autres idées. Donc la mienne, je double la quantité de caféine dans les boissons. Comme ça, c'est 2 pièces de moins. Échanger de vos décors avec ceux du film tourné dans le studio voisin pendant la nuit. Je choisis un décor dans les piles de décors et intervertissez-les avec un autre décor inoccupé. Bon, m'intéresse pas trop.
Faites bon usage des acteurs qui n'ont pas de scène aujourd'hui. Pour ce tour, les comédiens sont des jokers. Ah, celle-là, ça peut être pas mal pour plus tard. Celle-là, pour les tuiles, on la défausse. Par contre, bah voilà, pendant ce tour-là, le coût pour filmer les scènes baisse de 2$. Donc c'est ce qu'on fait. Donc au lieu de tourner cette scène pour 3, elle nous coûte que 1. Hop, on a bien la forme. Hein. Un projecteur, puis un divertissement, puis une caméra, puis un divertissement. C'est tout bon. Cette scène-là me rapporte 1 en qualité. C'est du jaune, donc moi le jaune finalement ça m'arrange pas des masses, mais bon écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. On fait ce qu'on peut. Ok. Et par contre je pioche une nouvelle idée. Ma nouvelle idée, congédier les retardataires et embaucher quelqu'un d'autre. Je peux tourner jusqu'à 3D non utilisés sur la phase de mon choix. Ça c'est pas mal en début de partie, en début de tour plutôt. Ok, bon j'ai pas réglé ce problème mais c'est pas grave parce que finalement j'ai pu poser tous mes dés d'un coup pour faire ma scène. Du coup ce problème là se décale. Et j'ai un nouveau problème. Je ne pouvais plus assigner de dés à effets spéciaux à une action. Donc c'est-à-dire que mes jokers pour l'instant, eh bien je peux plus les utiliser quoi. On n'oublie pas quand même de baisser les tours, sinon le jeu devient beaucoup plus simple. Ok. Donc là on est toujours avec ce problème d'argent. Après il nous reste pas mal de tours, donc peut-être qu'on peut essayer d'aller jouer ça pour gagner finalement perdre un tour mais gagner 3 pièces. On peut aussi ça virer une des tuiles pour gagner de l'argent. Parce que finalement cette tuile là, si j'en ai quand même besoin. Hein. Si je veux faire toujours cet objectif là, ouais, j'en ai besoin. Mais je peux peut-être essayer de perdre 2 tours. Enfin de perdre un tour, pardon, pour gagner de l'argent. Il faudra quand même que je règle des problèmes. Je vais en régler un. Hop, je vais régler celui-là. Celui qui fait que je dois tout poser d'un coup. Je le règle. Ok. Après, je peux aussi jouer l'idée de poser mes dés n'importe où, que ce soit des cases bleues et des cases blanches. Ça peut être pas mal. Mais j'ai toujours le problème d'argent. Donc il faut que je le règle. Il faut vraiment que je règle ce problème d'argent. C'est pas tellement cette scène-là que j'ai envie de faire, c'est plutôt celle-là. Celle-là, il me faudrait 2 bleus, un projecteur, une caméra que je peux pas. Donc je pourrais déjà placer ça. Et on va le faire. On va placer ça comme ça. Un comme ça, un comme ça. Au milieu, c'est n'importe lequel, donc on n'est pas pressé, mais je vais déjà mettre celui-là ici sur le prestige. Et puis, je vais jouer cette idée-là avec 2 dés, peu importe lesquels. Je perds un temps, je passe à 6 tours, mais je gagne 3 pièces. Je passe à 6. Ok, c'est déjà la fin de mon tour. Je récupère du coup ces 2 dés-là et celui-ci. Il nous reste 5 tours pour 2 cartes, c'est franchement jouable. Hein. Et par contre, hop, on pioche un nouveau problème. Il faut une caméra en plus pour chaque scène. Ok. Et là, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'une caméra, d'un effet spécial. Enfin, de n'importe quel dé, quoi. Ok. Ouais, là, je vais rien pouvoir faire. Ça m'embête. Parce que de toute façon, je peux transformer un dé en une caméra, mais il m'en faudra une deuxième pour valider la scène. Donc ça marche pas. Après, je peux transformer aussi ici un dé en caméra. Ouais, non, j'ai pas assez de dés. Alors déjà, cette idée-là, on la défausse, on l'avait utilisée. Hein. Après, je peux jouer cette idée. Pour ce tour, les divertissements sont des jokers. Ça me fait quand même pas assez de dés. Ah! Je peux faire une idée, là. Tourner jusqu'à 3 dés sur la face de mon choix. Ça me ferait que 2 dés. Mais écoutez, c'est peut-être pas mal quand même, parce que comme ça, je place déjà une caméra, j'utilise une autre caméra pour valider un des problèmes. Ça me semble pas mal. Ouais. Allez, une réunion de production. Je vais jouer moi cette idée-là. Je vous la remonte après. 2 idées. Alors, qu'est-ce qu'on me propose? Embaucher des assistants pour s'inquiéter à ma place. Je peux régler autant de problèmes que je souhaite. Par contre, je perds 1$ pour chaque. Et en vrai, c'est bien ça. Hein. Comme ça, je vire d'un coup les 2. Et ça me laisse 4 pièces. C'est pas trop mal. Celui-là, je pourrais le faire parce que c'est un 3 pièces. Il est pas mal, celui-là. Transformer cette scène en flashback. S'il y a au moins 2 scènes là-dedans, je peux échanger 2 scènes au choix. Puis gagner 2 trucs. C'est-à-dire les inverser. Et en plus, ça me fait gagner 2 prestige. Donc ça aussi, c'est bien. Et ça, finalement, c'était mon idée. Est-ce que c'est pas la moins bonne? Est-ce que c'est pas la moins bonne? Finalement, je mets ça pour régler tous les problèmes. Je perds une pièce et un prestige. Ou même 2 prestiges. Et après, plus tard, je réutilise ça pour regagner mes 2 prestiges. Mes 2 de qualité. Ouais. Mon idée à moi, je la fous à la poubelle. C'était une très mauvaise idée. Et celle-là, je la mets là. Pour plus tard. Et moi, je vais jouer ça. Je règle autant de problèmes que je souhaite. Je vais régler les 2.
perdez 1$ ou une qualité pour chacun d'entre eux. Bon, je vais déjà perdre une qualité pour régler celui-là. Ça m'en fait 2. Et pour celui-là, est-ce que je perds une pièce? J'ai quand même pas beaucoup de pièces. Hein. Si je veux pouvoir faire mes 2, ouais, je vais perdre encore un point de qualité. Après, si je réussis à faire cette scène-là, je vais remonter et je vais peut-être être dans le bon. Hein. Là, en plus, je vais en gagner un. Ouais, allez. Un deuxième point de qualité. Comme ça, je suis débarrassé de mes problèmes. Et du coup, il me reste 2 dés. Je vais en mettre un là pour transformer celui-ci en caméra. Et comme ça, il est déjà pré-placé pour le prochain tour. Hop. Je prends 2 dés. Il me reste plus que 4 tours. 4 tours pour faire 2 scènes, donc il va falloir y aller hein, quand même. Et là, assigner des caméras à une action, y compris dans le studio, coûte 1$. C'est bien. Mes dés ils sont déjà assignés là. Et si ici, c'est que c'est n'importe lequel. Hein, donc c'est bien. Ça ne me coûtera pas d'argent. Le marketing veut qu'une équipe de tournage filme un documentaire sur l'équipe de tournage. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 micros. Et ben, je vais déjà jouer celui que je voulais. Hein. Hop, ici, c'est gratuit ça. Et alors, j'avais pas repioché une idée, j'en ai que 2. Ma troisième idée, ignorer tous les effets des problèmes pendant ce tour. Ça peut être pas mal. J'ai pas besoin de ça. Est-ce que je vais pas jouer ça? Non. Ok. Alors, du coup, j'ai validé ça. La forme est comme ça. Hein. On est bon. Donc, ça me coûte 3$. Il me reste plus que 3. Ça me fait monter de 1 en qualité. Et hop, petit peu de violence. Il me reste encore une scène à tourner. Surtout, il me reste un dé. Alors, on va réapatrier tout ça. Moi, il me reste 3$. Donc, idéalement, j'ai essayé de faire cette séquence-là, en mettant un là, et 2 dés là, en utilisant finalement cette idée-là, d'assigner les dés n'importe où. Donc, c'est ultra faisable. Ça me ferait gagner 1 point de qualité, et baisser de 2. Et après, à la fin, je reprends une 2. Je peux en plus temporiser en récupérant ici. Ouais, je pense qu'on va gagner. Hein. Et oui, en plus, j'avais un déposé sur cette étoile-là. Hein. Donc, je reprends 1 de qualité en plus. Ok. Allez. Nouveau problème, à la fin de chaque tour, défausser toutes les scènes du storyboard et piochez-en de nouvelles. Aïe. Donc ça, il faut vraiment que je le supprime parce que sinon, mon idée part à la poubelle. Mais il me faut juste une caméra, ça devrait pas être très dur. Ce dé-là, je ne l'avais pas relancé. On va le relancer. Hop. J'ai laissé en plein milieu du plateau. Il ne sert à rien. Voilà. Bon, je passe tout de suite une caméra pour virer ça. 4 problèmes de régler. Et j'ai pas baissé mes tours. Hein. On est à 3. Ça, je pense que je vais aller la jouer, cette idée-là. Et on va déjà commencer à se placer. Un divertissement là. Une caméra là. Bon, je ne l'ai pas. Mais je peux utiliser n'importe quel dé pour transformer un autre en caméra. Donc il me restera plus que 2 dés à mettre là. Et ces 2 dés là, je mets là pour jouer cette idée. S'il y a au moins 2 scènes dans mon storyboard, je peux les échanger et je gagne 2 de qualité. Donc je gagne mes 2 en qualité. Et est-ce que je les échange? Oui, on va faire un truc un peu classique sans rebondissement. Hop, ils se battent et après ils sont amoureux et après ils font un bébé. Ça me paraît un scénario tout à fait logique. Par contre ici, ça me coûte 1$ d'assigner une caméra. J'avais pas fait gaffe. Ça me ferait passer à 2 et je peux pas me le permettre. Je peux vraiment pas me le permettre. Donc je ne vais pas assigner ce dé-là. Celui-là, je le garde. Parce que sinon, ça me coûte de l'argent. Donc non. Et du coup, j'ai perdu ce dé-là en transformant 1 en caméra. Donc est-ce qu'on fait pas plutôt autre chose? Non. On va s'arrêter là. Ok. Ok, il nous reste 2 tours. Celui-là, je sais pas si on l'avait décalé tout à l'heure, mais c'est pas très grave. Parce que, ouais, on aurait dû avoir un problème en plus. Enfin non, on en tire un à chaque fois, dans tous les cas. Bon, on n'en tire qu'un, donc c'est bon. Je sais pas, il y a peut-être une heure, vous me direz. Une double réservation de votre studio vous force à le partager avec des enfants en tournoi de karaté. À la fin de chaque tour, déplacez un décor, même occupé, vers le coin disponible le plus éloigné. Donc ça va m'enquiquiner. Ça va m'enquiquiner. Et je relance du coup 5 dés. Ça va m'enquiquiner, peut-être pas. Peut-être que je peux finir le tour maintenant. Un joker, c'est bien. J'ai pas de caméra. Et il m'en faudra. Bon. Alors, on va déjà voir. Là, c'est n'importe quel dé que je peux mettre. Si je prends un dé pour utiliser l'idée ici, d'ignorer tous les effets des problèmes pendant ce tour. Ça me prend un dé. Par exemple, celui-là. Et après, je peux utiliser un dé là pour en transformer un autre en caméra et les 2 jokers. Ouais, c'est bon. Ok. Réunion de prod, les gars. Et j'ai une idée. Hop. Puis ça se trouve, ils ont des meilleures idées que moi.
Bouchez-vous les oreilles et faites comme si tout allait pour le mieux. Ignorez tous les effets. Bah, c'est ce que je viens de décider, moi. Oui, c'est la mienne. Ok. Faites l'impasse sur les coiffures. Je perds 2 dollars, 2 prestige, de qualité pour gagner un tour. M'intéresse pas. Enfermez-vous dans la salle de montage et refaites tout ce foutu film. Déplacez ou réarrangez les scènes. Et je gagne 1 dollar ou une qualité. Alors ça peut être intéressant parce qu'il y a certains objectifs qui permettent vraiment d'avoir des suites, des alternances, mais ça ne m'intéresse pas. Ceci, on va le mettre ici quand même. Hein. Mais normalement, la partie est terminée. Hop. L'idée du tour, c'est qu'on ignore tous les problèmes pour ce tour. Hop. Donc on va les mettre dessus. Plus de problème. Je repioche mon idée qui me permet de gagner soit de l'argent, soit du temps, soit de la qualité. Rappelez-vous constamment aux autres que vous avez un prix. Et oui, sauf que je suis un peu bête, c'est que l'idée que je voulais, c'était celle-ci en fait. Alors du coup, réfléchissons. Normalement, c'est bon quand même. Donc on recommence. L'idée que je voulais, c'était bien celle-ci. C'était pas d'ignorer les problèmes, c'était de me mettre n'importe où sur mon plateau. Hop, donc finalement, on laisse ces effets-là actifs. C'est pas très grave. Normalement, c'est bon, je vais quand même pouvoir finir. Donc je peux me mettre n'importe où sur le plateau. Ouais, c'est bon quand même. Donc on va y arriver. Donc ça, c'est un joker, c'est n'importe lequel. Donc c'est une caméra, on est d'accord. Et là, ici, je peux mettre les 2 dés que je veux. Hop. Et comme j'ai utilisé cette idée, et non bien cette idée, scotcher des membres de l'équipe au décor, eh bien je peux les mettre sur des cases blanches. Et j'ai même un petit idée qui me sert à rien. Comme c'est pas beau tout ça. Donc là, on a bien fait cette forme-là. Donc je gagne 2 en prestige, en qualité. J'en perds 1 et ça me coûte 2 dollars. Je finis à 1 dollar. Mais j'ai fait cet objectif-là. Hop, et à partir du moment où j'ai fait mes 5 scènes, c'est bon, la partie termine et on va pouvoir regarder nos scorings. On va plus toucher, c'est-à-dire que, hop, on prend nos 2 cartes scénario. Notre scénario qui s'appelle « Pardonnez-moi, forcené armé de couteaux ». Je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de couteaux dans l'histoire. Pour chaque duo de cartes tristesse, je gagne 2 en qualité. J'en ai qu'une seule, donc celle-là, elle ne me score pas. Par contre, pour chaque carte avec de la violence, je gagne 1. J'en ai 2, donc je passe à mérite d'être vu. Et donc, j'ai gagné la partie. On va pouvoir créer notre scénario, le scénario de « Pardonnez-moi, forcené armé de couteaux ». Il était une fois l'histoire d'un homme qui était triste, qui prenait une douche, parce qu'il savait qu'il avait fait des choses pas très terribles dans sa vie. Par la suite, il rencontra un forcené armé de couteaux, et pif, paf, pouf, il lui fouta son poing dans les dents. Mais il découvrit que ce forcené était en fait une femme, ou un homme, ou un transgenre, ou un non-binaire, peu importe, choisissez, et il tomba follement amoureux. En conséquence, il eut un magnifique petit bébé qui l'entoura dans un linge jaune. Mais il se rappela que c'était quand même un forcené armé de couteaux, et donc enfin, il le fit exploser avec une grenade. Fin. Avouez, c'est certes pas un chef-d'œuvre du cinéma, mais ça mérite d'être vu. Voilà, on se retrouve tout de suite pour mon avis. Et voilà, c'est une victoire, tout de même, je l'ai échappé belle à un tour près. C'était cuit. Alors voilà, comme je vous l'ai dit samedi dernier, finalement, c'est un petit jeu de coopération tout simple. Vous l'avez vu, vous lancez des dés, vous posez vos dés sur des actions. C'est quand même ultra classique et pas ultra original. Sur le papier, il n'a rien pour vraiment me prendre aux tripes, mais finalement, j'aime beaucoup le fait d'avoir un scénario différent à chaque partie, de tirer nos cartes, de donner un titre totalement farfelu à nos histoires, et puis en fin de partie, de raconter le scénario de notre film si on a réussi. Même si on n'a pas réussi, on raconte quand même un peu le scénario de notre film. Ça crée un petit souvenir, ça crée une bonne ambiance, même si on est tout seul autour de la table, et finalement, ça donne envie d'en refaire une autre pour recréer une histoire aussi un peu con-con. Finalement, c'est un jeu de coopération, un jeu de dés, mais aussi un jeu un peu d'ambiance. Et c'est tout con, hein, mais en ça, il se démarque peut-être un peu de certains autres jeux coopératifs. Donc finalement, c'est un jeu assez classique, mais il fait chauffer, il fait griller, il fait frémir quelque chose en moi. Donc finalement, c'est plutôt une belle trouvaille. Je pense d'ailleurs me procurer l'extension. Hein. J'ai hésité maintenant depuis que j'ai acheté, j'en suis à 5-6 parties, et j'ai envie de voir ce que rapportent ces extensions, ce que ça rapporte, ce côté film d'horreur, film d'action, etc. Parce qu'on va pouvoir mettre des thèmes à nos films, et je vous dirai tout ça dans une vidéo du samedi quand je l'aurai testé. Voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez de Ça tourne, et non pas de Ça roule, comme j'ai failli l'appeler. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.